Et si l'on vous disait que votre bonté est la cause de votre échec, que vos principes, votre intégrité, votre douceur sont les chaînes qui vous empêchent de transformer le monde? Voici la pensée provocante, mais profondément lucide, d'un homme que l'histoire a trop souvent caricaturé, Machiavel. Pensons à nos héros modernes, activistes engagés, entrepreneurs éthiques, penseurs éclairés. Tous ont le même combat, changer le monde pour le mieux. Mais que se passe-t-il quand leurs vertus deviennent un frein? Machiavel, penseur politique du XVIe siècle, a osé poser cette question dérangeante. Et si faire le bien ne suffisait pas? Florence fut le berceau de la ruse au cœur de la Renaissance. Une ville d'art, d'intrigue, de trahison. C'est dans ce tumulte que naît Machiavel, en 1469. Il assiste à la chute des républiques, à l'ascension des tyrans, à l'instabilité chronique des États italiens. Il observe les figures dominantes de son époque. César Borgia, soutenu par le pape Alexandre VI, qui incarne la brutalité habile. Les Médicis, maîtres du pouvoir feutré. Et à chaque fois, ce sont les plus rusés, les moins scrupuleux, qui triomphent. Dans cette jungle politique, les âmes honnêtes sont dévorées. Machiavel en tire une leçon glaciale mais réaliste. Le pouvoir ne récompense pas la vertu. Pourquoi les gentils échouent? Nous avons grandi avec une idée noble, inspirée du christianisme. Être bon, c'est faire le bien, et cela suffit. Mais Machiavel nous oblige à ouvrir les yeux. Cela ne fonctionne pas. Un bon discours ne suffit pas à convaincre un tyran. La douceur n'arrête pas la cruauté. Le monde réel n'est pas une salle de philosophie, c'est un champ de bataille. Il suffit de regarder autour de nous combien de projets magnifiques échouent faute d'agressivité commerciale. Combien de voix justes sont noyées sous le bruit des slogans simplistes. Combien d'idéalistes sont sacrifiés pour n'avoir pas su manier la peur, la séduction ou la stratégie. Machiavel écrit « Le Prince » en 1513. Ce n'est pas un éloge de la tyrannie, c'est un avertissement, un guide pour ceux qui veulent bien gouverner sans être détruits. Il y écrit avec une précision chirurgicale que le dirigeant doit savoir être lion et renard, puissant quand il le faut, rusé quand c'est nécessaire. La bonté ne doit jamais devenir une faiblesse. L'ennemi ne recule pas devant le mensonge. Vous devez savoir le démasquer. Il n'a pas peur d'intimider. Vous devez savoir résister, voire riposter. Il ne s'agit pas de trahir ses valeurs, mais de ne pas se faire écraser au nom de celles-ci. Machiavel ose une comparaison choquante. Jésus. L'homme le plus bon, le plus doux, le plus désintéressé, mais aussi, selon lui, le plus vulnérable. Il fut trahi, condamné, crucifié. Sa bonté fut sa perte. Cette analyse n'est pas théologique, mais politique. Elle montre que dans le monde réel, la pureté sans défense conduit à l'anéantissement. Ce n'est pas un appel à la brutalité, c'est un appel à la lucidité, à l'intelligence stratégique. Aujourd'hui encore, ces leçons résonnent. Un militant écologiste ne peut se contenter de rapports scientifiques. Il doit savoir manier les images chocs, les récits puissants, la pression médiatique. Un entrepreneur éthique ne peut survivre sans comprendre la compétition, la psychologie du consommateur, la séduction du marketing. Un penseur engagé ne peut être entendu sans maîtriser l'art de capter l'attention dans un monde saturé de distractions. La réalité n'écoute pas la vertu. Elle répond à l'impact. C'est là le cœur du message de Machiavel. Étudier les tyrans non pour les imiter, mais pour les surpasser. Apprendre à manier leurs armes pour mieux leur résister. Comprendre leurs méthodes pour les retourner au service du bien. Cela exige du courage, de l'introspection et une profonde responsabilité morale. Car celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas en devenir un. Alors, que faire? Faut-il abandonner nos valeurs? Non. Il faut les armer. Il faut apprendre à penser comme un stratège, sentir comme un sage, agir comme un combattant. La bonté n'est pas un handicap si elle sait se défendre. Le courage ne suffit pas s'il reste aveugle. L'amour du bien doit s'incarner dans une puissance capable de s'imposer sans se trahir. Machiavel ne détruit pas la vertu. Il la forge au feu de la réalité. Et vous, amis de sagesse croisée, êtes-vous prêts à défendre vos idéaux avec ruse et fermeté?
Pensez-vous que la pureté suffit? Ou faut-il savoir se battre autrement pour faire triompher le bien? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans cette quête où la sagesse ne fuit pas le combat.